L'éclipse du dernier roi. En l'an 1706, alors que la guerre de succession d'Espagne ravageait l'Europe, le royaume de France vacillait sous le poids des défaites. Le 12 mai, une éclipse solaire plongea Montpellier dans l'obscurité. Pour les ennemis de Louis XIV, ce phénomène céleste symbolisait le déclin du roi Soleil. À Versailles, le roi vieillissant contemplait le ciel obscurci. Les murmures de la cour évoquaient des présages funestes. Les défaites militaires, notamment à Barcelone et à Ramillies, renforçaient ses craintes. Dans l'ombre, le duc de Marlborough, stratège des Alliés, exploitait cette faiblesse. Les forces françaises reculaient et l'autorité de Louis XIV s'effritait. L'éclipse passa, mais la lumière revenue ne dissipa pas les ténèbres politiques. Le roi jadis éclatant n'était plus que l'ombre de lui-même. L'éclipse avait marqué le début de la fin pour le dernier grand monarque absolu de France. Dans le royaume d'Orion, un empire millénaire, le jeune roi Aelric montait sur le trône. Le peuple l'appelait le Soleil d'Orion, tant sa présence irradiait d'espoir. Mais les étoiles n'ont que faire des espoirs humains. Chapitre 5. Le pressentiment. Une rumeur circule parmi les astronomes du palais. Une éclipse totale est annoncée pour ce soir-là, une rare conjonction cosmique. Les conseillers murmurent qu'un tel événement doit être accueilli avec crainte, car dans les annales anciennes, les éclipses annoncent des bouleversements. Le roi, inquiet, aile sa sage conseillère, Lysandra, pour qu'elle interprète ce présage. Chapitre 2. L'ombre qui grandit. Au cœur de la nuit, le soleil disparaît. Une ombre glaciale s'étend sur Orion. Les soldats tremblent, les prêtres murmurent des invocations. À ce moment, l'un des seigneurs de guerre, l'ambitieux Marcellus, se lève. Se voyant déjà roi, il ordonne une rébellion, choisissant ce moment de panique comme catalyseur pour renverser la couronne. Chapitre 3. Trahison et résistance. Aelric, protégé dans les galeries dorées, apprend que Marcellus s'est allié à des seigneurs de provinces lointaines. Lysandra, fidèle jusqu'au bout, prévoit une stratégie. Rallier les partisans fidèles en jouant sur le symbolisme de l'éclipse comme renaissance et espoir. Pendant ce temps, dans la capitale obscure, le peuple hésite entre panique et ferveur. Chapitre 4. La renaissance du soleil. Lorsque le disque solaire reprend sa place, un rayon éclatant transperce les nuages mystiques de l'éclipse. Aelric monte sur les remparts, son armée ralliée derrière lui. Sa parole, portée par la lumière revenue, ranime les cœurs. Il reconquiert la stabilité du royaume, non par la force, mais par la foi renouvelée en son règne. Épilogue. L'éclipse est terminée, mais son ombre demeure dans les mémoires. Le royaume d'Orion renaît, modifié. Aelric gouverne désormais avec humilité. Il a appris que la lumière, même éphémère, est précieuse et que les épreuves célestes peuvent révéler la vraie nature des hommes, amenant parfois le roi à devenir roi. Point fort de cette version, atmosphère dramatique incarnée par le contraste lumière, obscurité, symbole de crise et de renaissance. Personnages plus nuancés, Aelric, Lysandra, Marcellus, chacun avec son arc narratif. Symbolisme riche, l'éclipse devient un miroir des conflittos humains. Style épique et poétique, avec un rythme narratif qui enflamme l'imagination. Souhaitez-vous explorer davantage certains éléments? Par exemple, détailler l'enfance d'Aelric et son lien avec Lysandra, donner à Marcellus une histoire plus complexe, peut-être une rivalité fraternelle, ajouter des scènes poétiques ou mystiques pendant l'éclipse, modifier le style vers une ambiance plus sombre, fantastique ou même philosophique. Prologue, le soleil en son zénith. Dans l'antique royaume de Solarius, la dynastie des Aelric régnait depuis 3 siècles. Le roi Alarion, dernier descendant du lignage, était surnommé le soleil de Solarius, symbole de clarté, de justice et d'espérance. Ce dernier règne avait été pacifique jusqu'au jour où les astrologues de la cour découvrirent un présage redoutable. Une éclipse solaire totale, prévue dans quelques mois, année déjà marquée par l'arrivée d'une mystérieuse maladie sur les terres de frontalières. Chapitre 1. Les ténèbres annoncées. Dans la vaste bibliothèque du palais, Lysandra, conseillère du roi et mage astral, scruta les anciens manuscrits. Elle y lut que
L'éclipse du soleil est le voile posé par les dieux sur le trône du roi. Alarmée, elle prévint Alarion, qui ressentit alors une sourde anxiété. Le royaume, souffrant d'instabilité politique et de famine ponctuelle, semblait vulnérable. Le roi, pourtant vaillant, y vit l'annonce d'un effondrement possible. Chapitre 2. L'ombre des conspirateurs. À la cour, les nobles conspirateurs observèrent l'éclipse comme une opportunité. Le marquis d'Orvin, jadis fidèle, ourdissait des alliances secrètes avec les seigneurs du Nord. Il prit soin, dans la nuit précédant l'éclipse, de rallier des soldats et des assassins. Simultanément, la prêtresse Célira, à la tête d'un mystérieux culte solstice, promettait que l'obscurité révélerait la voie de la régénération. Mais elle attendait en réalité la chute du roi. Chapitre 3. Nuit de l'éclipse. Le jour venu, le ciel se fit silencieux. Dès que le disque solaire disparut, un froid surnaturel envahit Solarius. Les cloches de la capitale sonnèrent à toute volée, les torches faiblirent. Dans le tumulte, Dorvin lança son offensive. Le palais fut assiégé, la garde royale trahie, le roi isolé. Dans la salle du trône obscur, le roi pria Lysandra. Elle invoqua une lueur d'étoiles, un fragment d'éclat arcanique. Sa lumière vacillante guida les fidèles autour du roi. Parmi ceux-ci se trouvait Léoric, l'ancien champion, gravement blessé mais encore fidèle. Il rallia les gardes dispersés, redonna courage aux défenseurs du palais. Chapitre 4. La lumière retrouvée. Lorsque l'ombre céleste se retira peu à peu, un rayon éclatant transperça la grande baie du trône. Alarion, perçant l'obscurité nourrie de maléfices, s'avança, porteur de cette lumière retrouvée. Il prononça un discours vibrillonnant d'espoir. « Si le ciel s'assombrit, notre cœur saura briller. » Les conspirateurs déconcertés furent défaits ou emprisonnés. La prêtresse Célira disparut mystérieusement, laissant derrière elle un silence glacial. Épilogue. Un royaume changé. Le royaume de Solarius, bien que sauvé, ne fut plus le même. Alarion comprit que le pouvoir n'était ni absolu ni éternel. Il initia des réformes, renforça les liens avec les provinces et transforma le culte du soleil en un conseil d'observateurs célestes, symbolisant équilibre et humilité. L'éclipse devenue légende fut célébrée chaque cycle comme un rappel de la fragilité du pouvoir et de l'importance de la lumière intérieure. Ce que cette version approfondit, conflits internes et externes, trahison des nobles, rôle du culte mystique, tension sociale. Détails visuels et symboliques, la lumière comme symbole direct de légitimité, l'éclipse comme crise absolue. Opposition forte entre les personnages principaux, Alarion, Lysandra, Léoric, et les antagonistes, Dorvin, Célira. Arc de rédemption et gouvernance, comment Alarion apprend à devenir un roi sage après l'épreuve. Souhaitez-vous que j'explore davantage l'enfance de Lysandra et ses dons, le passé du marquis d'Orvin, par exemple une dette ou rivalité ancienne, un approfondissement de la mystique du culte du soleil, son symbolisme ou une scène rituelle pendant l'éclipse, introduire une touche d'éléments fantastiques, dragons, magie ancienne, prophétie, pour enrichir le cadre. Dites-moi dans quelle direction vous embarquez. Plus de poésie, de tragédie, de fantastique ou même de philosophie, et je me ferai plaisir d'emmener l'histoire encore plus loin.